Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une enceinte portable de chez Creative qui se nomme la Move Mini. Commençons déjà par l'ouverture de la boîte. On y retrouve évidemment l'enceinte et dans l'eau de la boîte on a plusieurs papiers qui sont des manuels et des conditions de garantie. Ils nous fournissent aussi un câble de recharge pour l'enceinte. Pour ce qui est du design, elle est franchement super belle. Creative a opté pour une façade toute trouée. Les trous ressemblent plutôt à des losanges ou même à des carrés en 3D. Sur les côtés, il n'y a rien du tout. Au dos, on retrouve le nom du produit avec le nom de la marque et en soulevant un petit cache en plastique. On a un port USB et un port auxiliaire et pour ce qui est de l'utilité du cache en plastique, je vous en parlerai après. Au-dessus, on retrouve le panneau de commande de cette enceinte, c'est-à-dire le bouton d'alimentation, le bouton multifonction et la gestion du volume. Le bouton multifonction sert à appareiller tous vos appareils, en Bluetooth bien évidemment, ou mettre alors sur play ou sur pause, etc. Juste au-dessus, on a de l'aide et un micro. D'ailleurs, si vous regardez bien, on dirait un peu une tête de monstre avec les yeux ici, le nez là et la bouche ici. À droite de ce terrible monstre, on a un logo NFC, ce qui veut dire que si vous avez votre appareil muni d'une puce NFC, vous avez juste à le poser là et pas de galère pour le connecter. Et la marque a pensé à tout et nous a mis deux petits patins antidérapants en dessous. Pour ce qui est de la technologie dans cette baffle, elle intègre deux speakers situés sur l'avant avec une prise d'air au milieu. Là aussi le Bluetooth 4.0 et le NFC comme je vous ai dit. Et bien sûr une grosse batterie est embarquée dans ce petit engin. Par exemple, je tiens environ 10 heures avec la musique poussée à fond. Passons au principal, c'est-à-dire la connexion entre votre appareil et l'enceinte. Pour le Bluetooth, il faut juste rester appuyé 3 secondes sur le bouton multifonction et dès que le voyant clignote en blanc, ça veut dire que vous pouvez chercher la baffle avec votre appareil. Quand les deux seront liés, vous entendrez un petit bruit qui signale que la liaison a bien été effectuée. Creative a pensé à tout et pour les appareils qui n'ont pas de Bluetooth comme par exemple un MP3, il faut juste procurer un câble double jack mâle qui se branche d'un côté à la bête et de l'autre à votre appareil. Pour les personnes qui n'en ont pas, je vous mets un lien dans la description pour en acheter un. Il coûte environ 1,80 €. Maintenant passons au plus important, le son. Déjà il faut savoir qu'elle est équipée d'une technologie spéciale et unique qui se nomme Bass Radior. Ça signifie qu'elle aura une puissance plus importante que ce qu'elle est censée avoir. Voilà pourquoi les watts ne sont pas affichés sur la boîte ou même sur internet, mais je vous rassure, elle est très puissante et la technologie embarquée marche très bien. Elle fait bien ressortir les basses et c'est ce que j'aime chez elle. En revanche, n'ayez aucune inquiétude, le son ne sature pas. Il est bien clair et la qualité est juste superbe. Avant de passer aux points positifs et négatifs, il faut souligner surtout le point qu'elle est étanche. C'est pour ça qu'elle a un cache pour protéger les pores. Ça a l'air pas vraiment utile, mais c'est vraiment un excellent point. Par exemple, qui ne rêve pas de prendre un bain avec une bonne musique. Juste personne. En revanche, faites attention, elle ne plonge pas sous l'eau. Allez, maintenant passons au point positif. C'est ce que je viens de dire, mais c'est vraiment juste excellent. Elle est étanche. Et résistante à la poussière et au sable. Le design est superbe, avec ses petits cubes en 3D, on peut vraiment dire qu'elle m'a séduit. Le son est juste magique et puissant. La batterie tient longtemps, je tiens environ 1 à 2 semaines sans la recharger, c'est-à-dire qu'elle doit être aux alentours environ des 10 heures de musique. La petite taille, elle se transporte partout et c'est juste un régal. La solidité, ça m'est arrivé de la faire tomber et à part quelques impacts, elle n'a rien. Et surtout le prix est très intéressant. Maintenant, passons au tour des points négatifs. Elle se détraque assez facilement, par exemple ça arrive qu'un petit ou même votre pote appuie sur n'importe quel bouton et dans ces moments-là, elle se dérègle rapidement. Certes elle est solide, mais la peinture part. Je trouve ça vraiment dommage. Quand on la fait saturer à long terme, elle s'éteint. Bon j'avoue, il faut vraiment la pousser très loin. Et c'est rare d'y arriver. Petit point mal pensé, quand votre enceinte se prend de l'eau sur la façade, l'eau reste dans les petits losanges, du coup on doit la prendre pour la secouer et retirer l'eau sinon le son est étouffé. En verdict, cette baffle est juste super, malgré ses 2-3 petits défauts, elle vaut quand même le coup. Je rappelle qu'elle coûte 40 € en version rouge et 50 € dans tous ses autres coloris, c'est-à-dire noir, blanc et violet. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Personnellement, je ne regrette pas du tout son achat et même je vous la conseille. Si vous avez d'autres questions dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je retourne écouter mon électro avec mon enceinte préférée. Salut!